Alors, voilà, 6,90 s'il vous plaît. Entre 6,50 € et 7 €, c'est ce qu'il faut désormais débourser pour s'acheter un paquet de cigarettes. Une augmentation opérée à la demande des fabricants de tabac qui se répercute directement chez les buralistes. Au bout d'un moment, peut-être que financièrement, ça ne vaudra plus le coup de garder le tabac parce qu'on est plus fiscalisé, parce qu'il y a plein de contraintes à côté. Si Christian Rey est aussi négatif, cela ne tient pas qu'à la récente hausse des prix. Son bureau de tabac est situé à seulement 3 km de l'Italie. Avec cette proximité, impossible d'être concurrentiel. La plupart de ses clients viennent surtout pour se dépanner. Je l'achète en Italie, il y a quand même un paquet 2 € de différence. Côté italien, les prix sont évocateurs. Le paquet de cigarettes le plus vendu aujourd'hui en France est à 7 € contre 5 € en Italie et en Belgique. En Espagne, ce même paquet coûte 4,25 € contre 4,70 € en Allemagne. Mais c'est l'Andorre qui bat tous les records, 2,70 € le paquet. La frontière italienne est attractive pour les Français qui n'hésitent pas à venir de loin pour se fournir en cigarettes et faire des économies. On est à 30% de moins que la France, donc multiplié par cartouche, ça commence à faire. D'habitude, je les paye 6,50 €, donc j'ai économisé 2,50 € par paquet. Depuis janvier, chaque fumeur peut passer la frontière avec 10 cartouches, une incitation supplémentaire qui pousse les Français au déplacement. La plupart des clients sont français, ils représentent 80% de la clientèle. Si la vente aux frontières est déloyale pour les buralistes français, il est un secteur qui les inquiète bien plus encore, celui des vapoteurs. Les ventes de cigarettes électroniques ont explosé, entre 8 et 9 millions de Français l'auraient déjà essayé. Ça marche vraiment, c'est déjà d'une part sur la santé et puis financièrement, même pour les gens, les clients sont contents, quoi. Une cigarette électronique coûte entre 25 et 110 €, la recharge est à 6 €, ce qui équivaut à 7 paquets de cigarettes. C'est bien, on remplit sa fiole pour la journée, c'est pratique quoi. Vendue comme une méthode de sevrage, la cigarette électronique permet à seulement 1% des vapoteurs d'arrêter de fumer. C'est bien sur le coup, quand c'est la mode, et puis après en fait, je serais tenté de dire, on en tentait de revenir à notre bonne vieille cigarette, quoi. L'augmentation des prix, la vente aux frontières et la cigarette électronique sont responsables d'une chute de 6,2% des ventes de tabac en 2013. Malgré tout, le tabac tue toujours 200 personnes par jour en France.